Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le YouTube Hop de février. Pour les nouveaux et nouvelles. Non, c'est d'abord les nouvelles, parce qu'on c'est d'abord les filles et après les garçons. Donc, pour les nouvelles et nouveaux, bon bref, pour les nouveaux abonnés. Le YouTube, un YouTube Hop, c'est quoi? C'est un défi qui est lancé à un groupe de gens qui font des vidéos sur YouTube. Et ce défi, il est lancé donc tous les mois, depuis quelques mois. Le groupe s'appelle les Dingos de Scrap. Et le défi, c'est Bibi qui le lance en général, enfin en tout cas pour l'instant. Donc, quel est l'objectif du YouTube Hop? Eh ben, tout simplement que chacun des participants réalise quelque chose qui répond au défi et qu'il le présente en vidéo sur sa chaîne. Ensuite, vous, abonnez ou pas abonnez, vous trouvez en barre d'infos de chacune des chaînes tous les liens des personnes qui ont participé à ce défi. Et donc, YouTube Hop, c'est ça, c'est vous passez de chaîne YouTube, hop, 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 en chaîne. Voilà, je suis claire. Donc voilà, pour ce YouTube Hop de février, on se retrouve. Donc vous trouverez bien entendu en barre d'infos tous les participants. Sachez que je suis encore une fois la dernière à faire ma vidéo et je suis même très en retard puisque nous sommes dimanche et que la vidéo est censée paraître demain soir. Donc il y en est bien. Et puis alors j'étais partie là tout de suite comme ça pour faire ma créa et je vois une vidéo d'Isa qui m'a appelé, qui m'a tapé à l'œil au niveau du titre, je dirais. Et donc voilà, donc j'ai encore perdu du temps. Merci Isa, merci. Oui, oui. Bon, sans rien. Donc je vous dis de quoi il s'agit. Alors, je vais vous lire clairement ce que je leur ai mis dans mon petit mail informatif, dans mon mail. Donc, février, mois de la Saint-Valentin, de l'amour, n'est-ce pas? D'après Google, l'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle, dans la Grande-Bretagne encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin, du 14 février, était fêté comme une fête des amoureux. Car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier, s'accoupler. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Donc ça, c'était, voilà, j'avais vu, je vous fais un petit cours historique sur la fête du mois de février qui est la Saint-Valentin. Et du coup, notre défi de ce mois-ci, il est tout à fait en rapport avec la Saint-Valentin, puisqu'on nous explique que cette fête il y avait une relation avec l'accouplement des oiseaux, vous vous rappelez? Et ben du coup, j'ai proposé à mes dingos de faire une carte ou un canevas avec des oiseaux. Vous voyez le thème Saint-Valentin ou pas? Donc voilà, on part sur une carte ou un canevas, thème, il n'y en a pas, mais par contre, il faut un ou des oiseaux. Alors, je pars pour ma part sur un canvas forme cœur. Vous retrouverez ce canvas, alors parce que vous pouvez l'acheter Canva. Vous pouvez en acheter des tout faits, bien sûr. Hein. Il y en a parfois chez Action, il me semble, mais même ailleurs, Cultura et autres. Mais vous pouvez tout simplement vous le faire en récup. J'ai fait un tuto à ce sujet il y a quelques mois en arrière, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Moi, c'est un cœur fait maison, d'après le tuto que je vous mets en barre d'infos qui a été fait il y a quelques mois. J'avais donc déjà, histoire de gagner un peu de temps, j'ai déjà passé une première couche de gesso noir. D'accord? Le gesso, c'est celui de chez Action. Là, je vais faire sécher tout ça avec mon petit heat gun. Je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est bruyant. Et je vais mettre une deuxième couche de gesso noir. Et après ça, je vous retrouve. D'accord? Donc, un canevas fait maison ou pas. Une couche de gesso noir, on sèche. Une deuxième couche de gesso noir et on ressèche. Et ensuite, on se retrouve. Voilà, j'ai donc fait ma deuxième couche de gesso que j'ai séché. J'ai retourné mon tapis et me voici. Alors, il y a peut-être des endroits où c'est pas totalement sec, mais c'est pas très grave. Voilà. Puis je peux pas non plus rester. Oui, c'est pas totalement sec. Je peux pas non plus rester 3 heures. Oui, c'était pas sec là. En fait, non, c'est parce que je viens d'y remettre tout simplement. J'ai fait des retouches. Donc voilà. Donc j'insiste sur le fait que vous retrouverez en barre d'infos le tuto de ce canvas, c'est-à-dire de comment faire votre canvas.
dans son intégralité avec tout ce qu'il vous faut, gabarit et compagnie, d'accord? Donc finalement, je vais ressécher 2 minutes et puis me laver les mains parce que pour la suite, j'ai pas envie d'avoir les mains sales. Voilà, cette fois-ci, mon canevas devrait être plutôt sec. Mes mains sont plutôt propres, on est bien. Alors, j'ai choisi de travailler avec du matériel divers et variés, et notamment ce bloc de chez Action. Je ne sais pas de quand il date, ne me demandez pas, mais en tout cas, il n'est pas récent, c'est sûr. Donc, c'est un bloc qui est évidemment très shabby, d'accord, vous voyez. Et moi, j'ai choisi de prendre le papier comme ça, à motif bois, mais rose, ok. J'ai découpé pour faire en fait un matage finalement. Donc ça en fait mon cœur canvas c'est le matage. Et j'ai découpé donc dans mon papier pour former un cœur ici comme ça à l'intérieur du cœur. Je suis claire? Je suis pas claire. Donc voilà, vous servez du gabarit bien sûr et vous coupez un cœur plus petit. C'est assez simple au final, je pense. Voilà, et après j'ai pris une chute pour venir ici faire la pointouille. Si j'y arrive, je ne sais plus dans quel sens je l'ai mis le pote. On va y arriver, on va y arriver. C'était comme ça, voilà, j'allais pas jusqu'en bas. Donc on descend un petit peu comme ça et un petit peu comme ça, voilà. Le but était de former donc un cœur à l'intérieur du cœur, comme ça, d'accord? Donc bien sûr là on voit les raccords, ça paraît pas joli, mais c'est normal puisque pour l'instant on est au début de la création, j'ai envie de dire ça comme ça, d'accord? Donc là maintenant je vais coller ça que j'ai découpé avec ma bloc. Là vraiment il faut une colle vraiment très efficace, de la taquiglu c'est même pas la peine, d'accord? Donc c'est parti, je vais coller et on va essayer d'être rapide parce que la colle colle quand même assez vite. D'accord. Donc voilà, avec le gabarit, vous faites déjà votre canvas, puis vous faites la partie intérieure. Alors, c'est pas, je fais un cœur, c'est pas, enfin, c'est vrai qu'il y a la Saint-Valentin dans pas longtemps, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment parce que c'est une forme que j'aime beaucoup. Voilà, les cœurs. C'est mon côté fleur bleue, sûrement. Donc voilà. Donc, première, elle est là. Je vais tout de suite coller. Là, c'était une chute dans mes. Ça m'a pris 2 feuilles en fait du bloc pour faire le cœur intérieur. Et du coup, évidemment, j'ai gardé les chutes, vous le savez. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et je viens coller cette petite chute qui fait l'angle fait, ça me fait l'angle du cœur. Ça ne sera pas régulier, ça se voit tout de suite, mais vous verrez, on va le travailler. Puis même si, je vous l'ai déjà dit, tout n'est pas parfait, tout n'est pas régulier. Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que votre vie est parfaite? Est-ce que tout ce que vous avez chez vous est parfait? Non. Dieu merci, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, 99,9% des gens et des choses seraient à foutre à la poubelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, ne cherchez pas la perfection. Bien sûr, on essaye de faire un joli fini, mais voilà, la perfection, non, ça n'existe pas. Tout est dans le détail à la fin, en fait. Voilà. Je ne vous ai pas fait encore le retour sur cette colle, je ne vais pas tarder. Parce que l'objectif, c'est de l'avoir essayé sur différents supports, de différentes manières, avant de vous faire un retour. Hein. Voilà. Donc, on a fait notre canevas, on a mis ça. Voilà, pour l'instant, on en est là. Donc, on voit, il y a 2-3 raccords, c'est normal. Hein, voilà. Je vais me munir de ma crocodile et je vais venir faire tomber un pot. Et bah oui, attendez. Quand je vous dis, non mais en même temps, à ma décharge, je suis dans un espace restreint où les conneries sont plus faciles à faire. Bon. Alors, je fais à vue d'œil et d'ailleurs, ça passe pas. Pourquoi tu passes pas? Il est trop épais. Donc, je ferai à la fin avec autre chose. Vous voyez, ça, c'était la deuxième connerie. Bon, je vais ramasser mon pot quand même. Allez, j'ai ramassé mes bêtises. Heureusement, c'est derrière qui casse. Donc, juste, puisque ma crocodile ne passe pas, parce qu'en fait, ça ne passe pas au niveau de l'épaisseur ici. Je me suis munie de ceci. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Franchement, le nom ne me revient pas. J'avais acheté ça chez Cultura il y a très très longtemps, ça se parle en grand nombre d'années. Et donc, c'est ce qui va remplacer la crocodile et me permettre de faire un trou. Alors, je choisis mon embout et tout simplement, je vais placer comme ceci. Ça va faire du bruit, je vous préviens. Hein.
c'est l'ancêtre de la crocodile, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est aussi son petit-fils parce que lui, il va absolument partout. La crocodile, elle va pas partout sur votre feuille, d'accord? Et tout simplement, vous tapez. Voilà. Bon, là, j'ai laissé mon embout au passage. Et donc, vous voyez, le trou est derrière. C'est bruyant, mais c'est efficace, d'accord? Voilà. Et je fais le second. Alors, par contre, je vais remettre mon embout. Hop. Je vais essayer de le placer à peu près au même endroit. Même si c'est pas flagrantissime, n'est-ce pas? Je tape. 1, 2, 3. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir un petit maillet. Hein. Ah, j'ai pas été jusqu'au bout là. Mais en fait, il faut que je vide l'intérieur, surtout parce qu'il y a il y a ce que j'ai enlevé dans le précédent trou et ça, du coup, ça ne permet pas au trou de percer, enfin au truc de percer, vous voyez. Hop, est-ce que vous voyez, je sais pas, sûrement. Donc je replace, je retape et c'est juste pour peaufiner mon petit trou. Oui, enfin peaufiner ou pas. Voilà, il faut savoir que c'est quand même très épais, hein, donc c'est normal. Ah, ben, il veut pas. Écoutez, on va le titiller d'une autre manière. Est-ce que ça a marqué un peu derrière ou pas du tout? Donc, bah, tant pis, on va taper fort. Désolé, ça va faire du bruit. Ah, ça y est, cette fois-ci. En fait, je voulais pas taper fort pour vous, parce que c'est bruyant après la vidéo, mais en même temps, il n'y a pas de secret. Donc voilà, alors évidemment là, comme il y a plusieurs couches, machin, c'est un touche moins propre que si j'avais fait à la crocodile, mais ça se verra pas, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est vendu avec des embouts comme ça, donc de différentes formes bien sûr. Bon, je vous mens peut-être parce que j'en ai deux différents, j'ai celui-là avec une tête et j'en ai un autre qui n'a pas de tête. Lui, je l'avais acheté chez Cultura et celui-là, je ne me rappelle pas. Mais du coup, ouais, c'est peut-être pas forcément, c'était peut-être pas vraiment vendu avec celui-là, c'était peut-être celui-là, mais peu importe, j'en ai deux. C'est hyper pratique, vraiment, si vous n'avez pas envie de... C'est moins cher que la crocodile, et surtout, contrairement à la crocodile, ça va partout. Et contrairement à la crocodile, ça ne casse pas, parce que la crocodile, moi, la mienne, ben, elle n'en peut plus. Je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, on est à peu près comme ça. À la fin, je cacherai l'arrière. C'est beaucoup de blabla aujourd'hui, ça va pas du tout cette histoire. On est parti, on continue. Alors, je vous explique. J'avais préalablement préparé deux cadres embossés comme ça. Donc, ce sont d'anciens classeurs de gaufrage de chez Action, pas du tout, chez Stampin' Up. Et je les ai détourés comme ça. Vous voyez, un petit peu de manière, ouais, pas rectiligne. J'ai aussi pris ce set de tampons de chez Action. J'ai tamponné et colorié donc ces deux tampons, donc l'oiseau et la bannière, avec donc de l'encre évidemment Stason noir et un twin marker dans les tons roses pour la colorisation, qui n'est en fait une coloration, hein, coloriage, voilà. J'ai préparé des petites fleurs, des feuilles, des mini pompons, des strass, enfin voilà. J'ai aussi préparé des petits rubans, de la dentelle, des trucs et des machins en noir. Et donc, on va voir comment on part sur ça. Alors, honnêtement, je ne voulais pas charger la mule. Donc, on va voir. Si ça se trouve, je vais charger la mule, hein, je ne sais pas. Donc, je pense partir sur celui-ci. Je vais le mettre là à je sais pas, parce que le but... Oh, j'ai fait tomber un pompon. Hop, alors, hop. J'ai eu une inondation encore une fois dans mon atelier, ce qui fait que j'ai toutes les caisses qui sont sorties du bas des étagères. Donc, en fait, j'ai pas accès comme je veux aux choses, disons. Donc, j'ai pas retrouvé mes mini pompons noirs. Ils sont marron foncé. Mais du coup, c'est pas exactement ce que je voulais. Donc là, non, ça me plaît pas. À la base, en fait, le but, c'était de mettre mes fleurs autour, comme ça, évidemment. Comme ça. Comme ça, j'ai des petits cheveux. Voilà, donc ça. Ensuite, évidemment, on met quelques feuilles. Donc, par exemple, ici, là. C'est à peu près ça, hein, je veux dire. Ensuite, ben, on va rajouter d'autres petites... d'autres petites matières, disons. Les pompons. Alors, les pompons, voilà, tac, par-ci, par-là. Mais ça fait vidos, hein, la chose, hein, ça fait vidos. Ça fait trop vidos, là. Mes feuilles, là, ça va être beaucoup trop grande, ça me plaît pas. Donc, je vais mettre plus petit. Ok, et du coup, je vais mettre celle-ci même ici. Voilà. Je préfère.
les deux ensemble. Ouais, c'est plus joli comme ça. Est-ce que si je mets les deux... Est-ce que si je mets les deux cadres, parce que du coup mon cadre il fait trop petit là. Si je mets les deux. Je suis en mode réflexion, vous avez vu. Ensuite, évidemment, on a encore ça qu'on a préparé avant. Voilà. Alors, l'oiseau, à la base, il était censé être là sur les cadres. Et ça ici, mais du coup, ça cache Polo. Ouh, on va y arriver, on va y arriver. Je réfléchis et je vous reprends. Bon, ben je vous reprends bien longtemps après. Et je peux vous dire que je galère depuis tout à l'heure parce qu'en fait, les petits cadres que j'avais choisis sont beaucoup trop petits par rapport à mon cœur et ça ne me plaît pas du tout. Donc, je suis repartie sur une découpe forme de cœur sur du papier noir. Donc, c'est ce die. D'accord, je crois que c'est Joycraft, je suis pas sûre. Et là, c'est pas le sujet de toute façon. Et finalement, je suis partie sur une autre manière de faire. Je sais pas ce que ça va rendre. On va voir. Alors, j'ai mis mes pistolets à colle à chauffer. Donc voilà, je suis partie sur plutôt ça. C'est pas exactement comme que je voulais les choses, mais on va s'en accommoder. Hein. Je vais voir ça. Je vais coller au fur et à mesure. Voilà, c'est pas toujours facile hein, de trouver. Là aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est pas comme. Ouais, je suis partie sur. Ouais. De toute façon, ça arrive souvent, ceci dit, je rigole, mais ça m'arrive tout le temps. Je pars sur une idée, puis finalement, on arrive à autre chose, parce que voilà, ça fait partie du jeu aussi de se tromper, de penser différemment à un moment ou à un autre. Voilà, c'est tout. Donc là, je mets mon cœur ici. Voilà, lui, il est fait. De toute façon, on ne pourra plus le bouger. Hop, si, un petit peu quand même. Voilà. Donc, bien entendu, j'avais l'intention de mettre des découpes parce que ça permettait de mettre une petite photo, une petite image ou quelque chose du genre. D'accord? Donc, évidemment, je voulais une coulée de fleurs. Hein, donc, on va faire notre coulée de fleurs. Alors, je vais toutes les coller à la colle chaude. D'accord. Donc, il y a des fleurs de partout. Il y a des fleurs de mon petit chinois. Il y a des fleurs de chez Action. Il y a des fleurs de Wild Orchid Craft, qui est un site qui vend en grande partie des fleurs pour le loisir créatif. Voilà, il y en a de partout. Il y en a de mes petits chinois. Il y en a d'Action, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, dans un premier temps, voilà, on fait un petit assemblage de fleurs. Le tout collé à la colle chaude. Donc, vous voyez, j'ai pris plusieurs couleurs. Ça aurait valu le coup d'avoir des fleurs noires. Alors, j'en avais fait il y a quelques temps, mais je les ai déjà toutes utilisées. Donc là, j'en avais pas sous la main et pas franchement envie d'en faire. Oh, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, on va se débrouiller autrement pour mettre du noir, puisque quand même, il va falloir que j'en glisse. Des petites pièces de déco noire. Ok. Donc voilà, je vais coller comme ça, tout ça. Tranquillou. Alors là, je vais mettre directement, écoutez, sur le papier. Je pince qu'au final, ça sera plus simple. Parfois, hein. Là, ici. Tac. Voilà. Il faut que je parte par là. Tac. Alors, je vais peut-être vous baisser pour que vous voyez vraiment ce que je fais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Je sais pas si vous verrez mieux, mais bon, on va essayer. On va pousser tout ça. Donc, on continue parce qu'en fait, ouais, l'objectif était de cacher la jointure qui est là. D'accord? Mais on ne peut pas faire un truc rectiligne, ce serait pas joli. D'accord? Alors évidemment, si vous n'aimez pas les fleurs en scrap, c'est mort. Si vous n'aimez pas la colle chaude, c'est encore plus mort. Bon, je plaisante. De toute façon, si vous me suivez, vous le savez, je colle à la colle chaude. En scrap, j'ai aucun problème avec ça. J'utilise de tout et de rien. Surtout le plus possible de rien. Et voilà. Et je pars souvent sur une idée pour en finir sur une autre. Ah, c'est comme ça. Hein, vous connaissez l'expression, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, je crois que c'est, pour résumer, c'est un peu ça. Donc voilà, je vais continuer ma petite descente, comme ça, ma petite cascade de fleurs. Oh, il ne faut pas être radin non plus, hein, je vous l'accorde.
Parce qu'en plus, si vous êtes... Enfin, moi, je crée pas pour moi. Je crée rarement pour moi. Quand je fais des trucs comme ça, ça peut toujours partir à un moment ou à un autre chez quelqu'un. Donc, le but, bah, c'est que... faut que ça me plaise. Pour que ça plaise. Je sais pas comment vous expliquer, mais si ça me plaît pas à moi, ça peut pas plaire à... Enfin, je me comprends. Je suis sûre que vous me comprenez. Donc, voilà. Il faut que ce soit joli, cohérent, etc. Voilà, donc au niveau fleurs, pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Je sais pas combien de temps je suis avec vous, 20 minutes. Ouais, bon, bah, écoutez, ce sera une vidéo un peu longue, tant pis, désolée. Ensuite, eh ben, je vais rajouter des petits éléments de déco autres que des fleurs. Je n'exclus pas la possibilité de rajouter d'autres fleurs, hein, mais pour l'instant, voilà, je vais partir sur autre chose. Donc, je vais rajouter, j'allais dire des plumes. Vous en pensez quoi de mes plumes? Des feuillages, comme ça, on met en dessous. Ok, je vais en mettre un là et un de ce côté. Ici. Voilà. Okay. Oui. Ensuite, j'avais découpé des petits trucs comme ça. Je vais les ajouter avec les feuillages. Tac. Là, il est un peu plus grand. Je vais le couper. Je vais le couper parce qu'il est trop grand. Mais je ne vais pas le jeter. Il servira pour peut-être même sur cette même créa d'ailleurs. Bref. Donc, on colle. Et on vient mettre à côté comme ça. Bon, écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, je vais mettre les pompons. Alors, des pompons. Alors oui, j'ai pas trop de pompons là sous la main. C'est dommage. Parce que du coup, j'ai pas forcément les couleurs que j'aurais voulu. Mais tant pis, écoute, on va faire avec ce qu'on a. Alors, c'est du marron, c'est pas du noir. Pourtant, j'en ai des noirs, mais c'est comme ça. Des fois, on fait pas ce qu'on veut. Et là, je suis déjà tellement en retard pour faire cette vidéo. Et j'ai tellement pas envie de bâcler ma petite créa parce que j'ai bien l'intention d'envoyer quelqu'un. Donc, j'y vais un peu tranquille quand même. Là, j'ai un petit rose. J'espère que vous voyez. Ouh, j'ai été trop de colle. Donc, j'en enlève un peu. Tac. J'ai pris avec un autre tube de colle pour enlever en fait. Voilà. Où c'est que j'allais la mettre? Je sais plus. Tiens, écoutez. Non, on va la mettre là. Là, non, c'est un pompon. Cette petite rose en céramique, bah, je vais la mettre là, comme ça, en superposition avec les deux fleurs qui sont là. Ok. Ensuite, on va passer donc aux découpes que j'avais fait, colorier, etc. Donc, j'ai ici l'oiseau, puisque c'est le sujet. Hein, sinon, je serais hors sujet. Là, si je ne mets pas cet oiseau, clairement, je vais le mettre ici. Et je vais le mettre comme ça. Alors, avec ma colle chaude, ça va le mettre du coup en 3D. C'est parfait. Sans appuyer dessus, surtout quand vous mettez de la colle chaude. Après, n'appuyez pas, c'est juste vous posez. Sinon, ça déforme complètement. Vous voyez, hop, j'ai juste posé. J'appuie pas. Voilà. Ça met du volume. J'ai mon oiseau. J'ai aussi ceci. Alors, est-ce que je viens de glisser comme ça je sais pas. Alors, finalement, je vais la coller ici, ma petite bannière. Donc, je mets de la colle chaude aux extrémités. Et je vais l'inclure, en fait, dans ma casquette de fleurs. Mais comme ça, ça va cacher une ou deux fleurs. Il n'y a pas de gravité en la demeure. Voilà, je mets que de la colle au niveau des extrémités. Voilà. Ça donne voilà, un petit kit bien plus. Je sais pas si à la fin je vais aimer, mais bon, c'est là. Je vais prendre cette petite cordelette qui de base sert à faire des bijoux. Je vais faire des petits nœuds. Je vais en faire au moins un. Et l'inclure, l'intégrer comme ça sur la créa. Voilà. Je vais vous remonter parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes droit, mais bon. Voilà, donc celui-ci, le petit nœud, là, je vais le rajouter ici. Je vais mettre la colle sur la bannière. Donc, je vous rappelle que ces deux tamponnages, là, la bannière et l'oiseau, c'était le set de tampons de chez Action. Le papier aussi. Voilà, il y a pas mal de petites choses de chez Action au final.
Donc je vais couper un tout petit peu, ou sinon je vais carrément venir la coller en dessous. Donc je mets un petit peu de colle chaude ici sur la queue-touille de mon nœud. Et je viens coller comme ça sur mes fleurs. C'est juste pour qu'il y ait une certaine tenue. Ça fait un style aussi, hein, ceci dit. Voilà, je vous montre quand même, parce que je ne vous avais pas encore montré. Donc on en est là. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, tout de suite, maintenant, je vais venir mettre ce qui va faire que ça va tenir ici. Ah bah attendez, regardez, j'ai un ruban de rose noir là. Je vais en couper genre 2 et je vais les inclure à la... Comment je vous ai appelé ça tout à l'heure? Je vais les inclure, hein. Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. À ma casquette de fleurs, voilà. Hop. Et celle-ci... Ouais, plutôt par là. Donc, je vais mettre là. Voilà. D'ailleurs, c'est un ruban qui coûte une blinde, ça. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ça fait juste un tout petit rappel de noir. Je trouve que c'était important de le mettre. Voilà. Du coup, on voit à peine ici. Mais bon, si je rajoute une fleur, ça fera trop. Ça sera pas joli. Parce que ça déglinguera la cascade, en fait. Est-ce que j'en mets quand même une? Non, parce que je voulais que ça termine par ces fleurs-là. Donc, j'ai mis mon petit nœud là. J'ai mis ça là. Pour fermer, je vais prendre cette autre cordelette là. C'est pas la même. Celle-ci est brillante. Celle-là, elle est... c'est légèrement cuivré, mais il y a un nom, mais il ne me vient pas. Par contre, j'ai dû couper trop petit là. Pas grave. On va voir comment on va coller ça derrière. Alors, normalement, j'ajoute toujours derrière, je recoupe une forme de cœur et souvent en craft ou de la couleur de la créa noire, par exemple là, pour faire un truc propre, hein, bien sûr. Donc ici, je vais venir coller à l'arrière comme ça ma cordelette noire. Donc je colle à la colle chaude, ça va très très bien. Donc je mets ici et là. Donc on y est. Je vais pas mettre un gros morceau, ça sert à rien. Voilà. Donc comme je vous disais ici, après la vidéo, je collerai, je referai un cœur noir et je le collerai dans du papier noir bien épais. Donc ma fermeture, elle est comme ceci. Par contre, ouais, non, j'ai mis devant, c'était mieux derrière. Bon, c'est pas gênant. Ouais, ça aurait pu être derrière quand même. J'ai encore la place de passer un autre fil. Tiens, j'ai envie de tenter un truc. Bon, j'ai changé ma cordelette parce que ça ne me plaisait pas. Tout à l'heure, le mot que j'ai cherché, c'était en fait une cordelette cirée. C'est voilà, parce que c'est pour les bijoux, hein, la bijouterie. Alors que là, il est brillant. Voilà. Donc j'ai changé, j'ai préféré finalement prendre un morceau plus grand, le passer dans les 2 trous et faire une double prise finale. Parce que voilà, je trouvais que c'était plus joli et que voilà, c'était bien. Bah écoutez, pour aujourd'hui, voilà, ma créa va s'arrêter là. Clairement, je rajouterai peut-être un sentiment. Bon, finalement, je rajoute tout de suite mon sentiment. Le voici, c'est le mot affectueusement. C'est un vieux tampon de chez Stampin' Up. Tamponné à la Distress Ink Worn Lipstick. C'est un rose un peu flash. Donc rose sur rose, ton sur ton, ça rend en général plutôt pas mal. Je fais un détourage. Voilà. Et je vais venir coller tout de suite mon sentiment. Ce sera fait. J'avais pensé ici sur le cœur, en bas. Sinon, sur la bannière. Mais non, sur la bannière, c'est pas joli. Donc, ouais, on va le mettre ici sur le cœur. Et comme je le fais souvent, hop, je mets juste d'un côté et de l'autre. Comme ça, on va faire un petit effet de bombée sans trop. Et du coup, il restera la place à la
personne pour qui ça, ce sera, d'y mettre ici ce qu'elle veut, une image, une photo, quoi que ce soit. Voilà, écoutez, je suis plutôt contente du résultat, quand bien même c'était pas du tout sur ce que j'étais partie, puisque de base j'étais partie sur un de ces petits cadres que j'aime beaucoup, mais ils me serviront pour autre chose, c'est pas un problème. Donc voilà, mon relevage de défi, mon défi du mois de février qui était, ben, une créa soit carte, soit Canva avec un oiseau pour, le YouTube Hop de février, je me répète. N'hésitez pas, surtout je vous mets en barre d'infos toutes les vidéos, tous les liens vers les vidéos des personnes, qui ont participé. Si vous avez une chaîne et que vous avez envie de faire partie du groupe des dingos, vous me faites un mail, on voit ça ensemble. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas énormément de contraintes. La seule contrainte, c'est de me faire parvenir le lien de sa vidéo avant une date. La date, en général, c'est l'avant-dernier jour du mois ou le dernier jour du mois. De mettre en même temps que les autres, donc de programmer sa vidéo à la même date et à la même heure que les autres. Et bien sûr, de ne pas laisser filtrer le choix du défi. Voilà, rien de très, très exceptionnel. C'est tout. Absolument tout. Voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres choses et puis, bien sûr de mettre en barre d'infos, ça c'est obligatoire, les liens des autres personnes participantes et en titre, YouTube Hop de tel mois et en général on met, le sujet du défi. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à très vite, voilà, n'hésitez pas à aller voir tous mes copinous, là, tous mes petits dingos parce que vraiment, vous allez voir, on est toujours surpris, il y a toujours des trucs phénoménaux et puis surtout on part tous dans des sens complètement divers et variés. En plus là, je leur avais pas du tout parlé de cœur donc je pense pas qu'il y ait beaucoup qui aient fait des cœurs, mais on sait jamais, on verra bien. Vous verrez bien. Donc voilà, amusez-vous, le scrap c'est ça, c'est de la détente, de l'amusement. Moi quand je vais scraper avec mon mari, le mot enfin c'est moi je vous dis moi je vais avec mon mari quand je vais les scraper, donc soit dans mon bureau, soit dans mon atelier, suivant les saisons, eh bien notre petite phrase c'est: «Je vais m'amuser, je vais jouer». Voilà, donc ça veut tout dire. OK, faites-en de même, vraiment je vous le souhaite. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite.